Bonjour à tous et bienvenue à notre techno-goûter du 24 mars. Aujourd'hui, il sera question de labyrinthe, de sauvetage, de mémoire et de couleurs. On va commencer comme d'habitude par la résolution du défi d'hier. La première tâche était de comprendre comment libérer le Timio prisonnier pour que les deux Timios puissent enfin se rencontrer. Vous aurez peut-être compris qu'il faut déplacer le Timio jusque sur la zone bleue pour que la porte bleue puisse s'ouvrir. Mais comment le faire arriver jusque-là? Tout d'abord avec un suiveur de ligne, comme vous avez programmé hier, qui permettra à Timio de suivre le chemin brun ou vert. En plus des 3 lignes de base, j'ai ici rajouté une 4e ligne utile dans la transition entre brun et vert. Comme vous pouvez le voir sur le simulateur, quand il arrive à cet endroit-là, il voit du blanc sur ces 2 capteurs en même temps. Donc à cet endroit-là, il faut le faire tourner à droite pour qu'il puisse suivre la ligne verte. Quand Timio arrive dans le coin en haut à gauche, il faut faire un 2e programme pour qu'il puisse se rendre sur la zone bleue, par exemple en suivant le mur qui est à sa droite. Voici une solution possible. La première ligne présente la situation idéale. Timio est proche du mur, il le voit avec le capteur qui est tout à droite, mais il n'est pas trop proche. Il ne voit pas le mur avec le 2e capteur. Dans ce cas-là, il peut aller tout droit. Si Timio est trop loin du mur, donc que ces 2 capteurs avant droit sont désactivés, alors Timio tourne à droite pour se rapprocher du mur. Et si au contraire Timio est trop proche du mur et que ces 2 capteurs avant droit sont activés, Timio tourne à gauche pour s'éloigner un petit peu du mur. La 4e ligne peut être utile au début du programme pour démarrer Timio. On va tester ce programme. Donc ici on a besoin de la 4e ligne pour faire démarrer Timio. Et on voit qu'il suit le mur qui est à sa droite. Dès qu'il s'éloigne, il tourne pour se rapprocher. Et quand il est à la bonne distance, il va tout droit. Et comme il est sur la zone bleue, la porte bleue s'est ouverte et l'autre Timio est libéré. Maintenant, vous pouvez programmer un autre suiveur de ligne pour que les 2 Timios se rejoignent. Maintenant, comme Romain vous l'a promis hier, on va aller un peu plus loin dans la programmation de Timio en découvrant le mode avancé. J'ai fait ici un petit programme qui permet à Timio de devenir rouge et d'éteindre ses lumières quand il détecte des chocs. Donc, il devient rouge, il éteint les lumières. Donc, chaque choc le fait devenir rouge ou éteindre ses lumières. Sur le simulateur, un choc sur Timio est fait avec un clic de souris. Donc j'ai ici le même programme. Si j'essaie d'écrire le programme qui permet ce comportement, j'obtiens ceci. Quand je tape sur Timio, il devient rouge. Quand je tape sur Timio, ses lumières s'éteignent. On voit ici qu'on a un message d'erreur. En effet, on ne peut pas avoir le même événement pour 2 lignes différentes, car le programme ne sait pas quelle ligne choisir. On va donc aller voir dans le mode avancé pour trouver une solution à ce problème. Vous pouvez cliquer sur l'icône étudiant en haut à droite. On voit ici qu'on a beaucoup de nouvelles cartes qu'on va découvrir petit à petit. Ce qui nous intéresse ici, c'est les cartes vertes qui sont apparues. Ces cartes permettent à Timio de garder en mémoire l'état dans lequel il est. Ces 4 boutons correspondent à des lumières qui s'allument autour des flèches de Timio. Voici à quoi ressemble le programme. Quand je tape sur Timio et que toutes ces lumières sont éteintes, ce qui est l'état de base, alors Timio allume ses lumières en rouge et allume une de ces petites lumières. Quand je tape de nouveau sur Timio et que la lumière est allumée, alors il peut éteindre ses LED et éteindre ses lumières. Si je tape une 3e fois, il va refaire la première ligne car toutes ses lumières sont éteintes. Ces 2 états, éteints et allumés, permettent donc à Timio de garder en mémoire quelle est la ligne qui vient d'être effectuée. On peut en faire plus que 2. On peut rajouter d'autres lumières aussi.
Mais il faut faire attention de toujours être clair sur quelle lumière est allumée et quelle lumière est éteinte et ne pas laisser de lumière en gris. Donc testons ce programme. Si j'appuie sur Timio, si je tape sur Timio, ces lumières s'allument en rouge et la petite lumière s'allume. Et si je retape, tout s'éteint. Voilà, vous êtes maintenant prêts pour le défi du jour. Faire un programme pour que Timio change de couleur à chaque fois qu'il détecte un choc. Il doit tourner entre 5 couleurs différentes, comme sur cet exemple. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la résolution de ce défi et on se réjouit de vous retrouver demain pour un nouveau Techno Goûter.